commencer sans plus tarder. Donc, bonjour à tous et à toutes. Shabbat Shalom Vorach, Sorot Tovod. J'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui traiter de la paracha de Shemini et nous allons aussi traiter de la deuxième paracha qui est la paracha de Para. Puisque ce Shabbat, nous allons sortir deux Sefer Torah. Dans le premier, nous allons lire la paracha de Para et dans le deuxième, le premier paracha de Shemini et le deuxième paracha de Para. Alors, il faut comprendre un peu que dans ces deux parachiotes, il y a un point commun fondamental. Fondamental. Le point commun qu'il y a, c'est que dans ces deux parachiotes, il y a des thèmes, il y a des thématiques, des halachot qui dépassent l'entendement. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Je vais rentrer un petit peu dans les détails. La paracha de Shemini nous parle de dire en disant, la paracha le commence, Vayi bayom ha-Shemini, Kara Moshe le Aaron ubanav ul zikne Israël. Moshe a convoqué Aaron et ses enfants, et il a convoqué aussi les anciens d'Israël. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Tahlecha, Aigel ben Bakar, Laoula, etc. Tu dois prendre pour toi un holocauste, un sacrifice. Il lui explique la démarche du sacrifice. Il lui explique son service, parce que Moshe était avant lui dans le Mishkan. Hachem avait enseigné tout à Moshe, et Moshe a enseigné à Aaron, son frère, de ce qu'il devait faire dans le Mishkan au quotidien. Une fois que les apprentissages étaient finis, la formation était finie, à ce moment-là, Moshe s'est retiré pour laisser la pleine place à son frère Aaron, qui a été le Kohen Gadol, nommé par Akadosh Baruch Hu lui-même. On voit de là que finalement, lorsqu'on est dans un monde où chacun tient sa place, ou que chacun est à sa place et préserve sa place, et réalise sa fonction et sa tâche à sa place, nous avons un monde qui fonctionne, et qui fonctionne bien dans le shalom, dans la sérénité, et surtout dans la complémentarité. Ça veut dire que l'un va aider l'autre, et on va comme ça remplir le puzzle de manière à ce que chacun puisse être en situation de réussite et d'apporter quelque chose au monde. Donc, si vous voulez, Bayom HaShemini, pourquoi il y a marqué Shemini? Pourquoi la paracha s'appelle Shemini? Shemini, ça veut dire du mot Shmoné, 8. Shemini, ça veut dire le 8e jour. Le 8e jour, ça veut dire quoi? Il faut savoir que dans le rationnel, dans la création, on s'arrête au 7. La création a été réalisée en 6 jours. Et le 7e jour, faisant partie, bien entendu, de la création, puisque Hachem a créé aussi le Shabbat pour se reposer, créé le Shabbat pour pouvoir se délecter de ce qui a été réalisé, ce qui a été créé, et surtout de se détacher de la matérialité de la semaine qui est cette routine, cette course, afin de pouvoir s'investir sur soi-même et se poser les bonnes questions, revenir à Hachem automatiquement dans cette journée-là pour donner des forces pour la semaine qui va arriver. Source d'énergie pour la semaine qui arrive. C'est ça le Shabbat. Shabbat, c'est ce qui va générer l'énergie pour la semaine qui va arriver. Et vous savez que si la semaine, elle existe, c'est que pour le Shabbat. La semaine est là pour attendre le Shabbat. D'où l'importance du respect du Shabbat dans la tradition juive, qui est le nerf, le cœur même du judaïsme. Bien entendu, lorsqu'on parle de Sheveri, Bayom HaSheveri, c'est le 7e jour, c'est Shabbat. Mais lorsqu'on parle de Shemini, on ne comprend pas. Shemini, c'est 8e, mais on sait très bien, chers amis, on le sait, que lorsqu'on arrive au 7e jour, le lendemain du 7e jour, on revient au premier jour de la semaine. On ne passe pas au 8e, au 9e, au 10e, au 11e. On revient au premier. Parce que, si vous voulez, la rationalité, la logique même humaine veut que lorsqu'on arrive après la création, on a pris une journée de Shabbat, il faut revenir en arrière pour pouvoir justement réaliser encore une autre semaine et concevoir un autre Shabbat, etc., etc. Mais lorsqu'on arrive à Yom HaShemini, ça dépasse l'entendement. Le 8e jour dépasse l'entendement. Pourquoi? Parce que si vous avez bien remarqué, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Am Israël, depuis Avraham Avinu, de réaliser la Brit Mila, la circoncision, à 8 jours. Pourquoi à 8 jours? Parce que c'est une mitzvah qui dépasse l'entendement. C'est une mitzvah qui dépasse toute logique. On peut se poser la question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas créé un homme déjà circoncis?
Pourquoi Hachem n'a pas créé un homme déjà parfait? Ça veut dire que les mauvaises langues pourraient dire, et il y en a, malheureusement, il y en a quelques-uns, les mauvaises langues pourraient dire, étant donné qu'Hachem Kaviachol, Hasve Shalom, je préserve, il n'est pas très parfait, donc il a créé un homme imparfait, et nous, en faisant la Brit Mila, nous le rendons parfait. Amener à réfléchir comme ça, ce qui serait une grande hérésie, ce qui serait catastrophique. Ça voulait dire qu'Hachem n'est pas parfait, on est obligé de l'aider pour devenir parfait. On est obligé de faire la Brit Mila pour l'aider à terminer sa création de l'homme. Voilà pourquoi nous dit d'ailleurs Rabbi Akiva, il répond à cette question. Rabbi Akiva, il a été interpellé, vous savez très bien, Rabbi Akiva vivait dans une période très hostile. C'était la période romaine, c'était après la destruction du deuxième temple. C'est dans les années 120, 100 après notre ère. Il est décédé d'ailleurs assassiné par les Romains en 135 après JC. Et voilà que on lui pose la question pour le provoquer, pour l'humilier. Parce que chaque fois qu'on interpellait Rabbi Akiva, c'est pour lui montrer que la Torah, c'était zéro, c'était un mensonge. Donc on voulait lui poser une question pour se moquer de lui, pour ironiser sur la Torah. Et une des questions a été, mais comment ça se fait Hachem a demandé à l'homme de parfaire l'homme en faisant la Brit Mila? N'est-il pas capable de créer un être parfait? Il va donner une réponse exceptionnelle. Ça, vous devrez la donner, cette réponse, aux personnes qui voudraient un petit peu ironiser sur la beauté et l'authenticité de la Torah. Il lui a dit, je sais que tu es en train d'ironiser, rabaisser la Torah, mais je vais te poser une question. Est-ce que lorsque tu coupes le blé, tu le manges directement? L'homme lui a dit, mais non. Il lui dit, alors, qu'est-ce que tu dois faire au blé avant qu'il arrive à ta bouche? Il lui dit, je dois d'abord, bien entendu, le couper, ensuite enlever les graines, ensuite le passer au tamis, ensuite il faut le moudre. Une fois que je l'ai moulu, il faut que je mets de l'eau, je mets des œufs, je mets du sel, etc. Après, il faut de la pâte, après la pâte, il faut le cuire, et après, je peux le manger. Alors, il lui dit, c'est exactement pareil pour l'homme. Akadosh Baruch Hu, il a voulu s'associer à la création avec l'homme. Pourquoi? Pour lui donner du mérite, pour lui donner aussi un effort à faire. Parce que si on prépare tout à l'homme, il n'a rien à faire, c'est de l'assistanat, on l'assiste. Il ne devient pas autonome, il doit essayer de participer. Donc lorsqu'Hachem te dit, voilà, tu vas manger ton pain, mais tu ne vas pas manger le blé directement, tu dois d'abord le transformer. De la même manière, l'homme, il arrive, c'est comme du blé. Tu ne peux pas le manger tout de suite, tu ne peux pas vivre comme ça. Il faut que toi aussi, tu amènes ta participation. Il faut que toi aussi, tu fasses un effort de confiance en Hachem pour faire ce qu'il te demande, à savoir la Brit Mila. Et à ce moment-là, lorsqu'il a montré ta confiance à Kadosh Baruch Hu, en faisant la Brit Mila envers et contre tout. Certains disent que c'est de la barbarie, l'autre ils disent que c'est de la sauvagerie. Chacun ira de son interprétation. Entre parenthèses, entre nous, ceux qui disaient ça il y a quelques années, aujourd'hui, la font à leurs enfants. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était très bon pour l'hygiène. Dans les grands endroits, je veux dire, même des fois, vous avez des gens qui sont non-juifs, qui font la Brit Mila dans un milieu hospitalier à leurs enfants. C'est très courant et de plus en plus courant aujourd'hui. Donc, on voit de là, finalement, si on arrive à faire la Brit Mila à notre enfant alors qu'on sait que c'est dans le 8e jour, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Comment je peux toucher mon enfant alors qu'il n'a que 8 jours? Comment? Tu montres la confiance qu'il y a en Kadosh Baruch Hu. Alors, à ce moment-là, tu donnes toutes les chances à ton fils de devenir un grand tzaddik. Parce que par ton mérite, par tes efforts, par ta émouna, tu l'as donné du zéchout, du mérite à ton fils pour démarrer la vie du bon côté et avoir un bon élan dans sa vie. Voilà pourquoi Hachem t'a laissé une petite place pour toi, pour ton intérêt, à parfaire sa création. Non pas parfaire, mais à s'associer à sa création. C'était la raison qu'a donné Rabbi Akiva à cet homme qui voulait se moquer de la Torah. Et il est parti tout honteux en se disant effectivement, je ne peux pas manger du blé comme ça.
Je ne peux pas manger des choses qui poussent de la terre directement parce que j'ai besoin de transformer. C'est impossible. Voilà pourquoi, chers amis, on comprend mieux pourquoi la paracha s'appelle Shemini. Parce que la paracha de Shemini, c'est une paracha qui dépasse l'entendement. Vous savez pourquoi? Parce que quelques versets après, dans la même paracha, nous parlons de la cacheroute. Nous parlons des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs. Behema teora, behema shen enena teora. Remarquez ici qu'on ne dit pas Behema teora, Behema temea. On ne dit pas un animal pur et un animal impur. On dit un animal pur, un animal qui n'est pas pur. Ce n'est pas la même chose. On a toujours un langage positif. Quand on dit impur et pas pur, ce n'est pas la même chose. Apprendre à parler positivement. Apprendre à dire que les choses iront bien, même si ce n'est pas bien du tout. Parce qu'à force d'en parler, à force de dire que ça ira bien, Hachem fera en sorte que ça aille bien. Parce que par vos mots, vous transformez votre destinée et votre avenir. Par vos souhaits et par vos mérites, vous transformez votre destin. Quelqu'un qui a un langage négatif en permanence, c'est une personne qui se provoque d'avoir une mauvaise vie parce que c'est lui qui se la souhaite. Toute la journée, il se la souhaite. Ça va pas du tout, c'est une catastrophe, j'ai que des histoires, le monde il est bourré d'histoires et moi je n'ai que des problèmes. Un jour, on arrive à parler positivement. Alors les choses changeront parce que de ta bouche sortira plus positif. Hachem sera. On aura toute l'occasion de te faire en sorte de museler le Satan qui va dire, et justement, tu vois, il ne dit que des bonnes choses, donc il faut lui donner des bonnes choses. Le Satan est là pour happer les mots qu'on dit, la force de la parole, la puissance de la parole. C'est pour ça que la tefila se fait par la parole, elle ne se fait pas par des gestes, mais par la parole. Elle ne se fait pas par le fait de sauter des murs et d'être des combattants, elle se fait par la parole. Quelque chose de facile. Mais la parole, c'est tellement difficile de pouvoir la réparer qu'on pense que c'est facile. Savoir dire quoi dire, et comment dire, à quel moment le dire, et comment le dire, à quelle personne je vais parler de telle manière, telle manière. C'est un chantier énorme, c'est très, très difficile de pouvoir travailler cela. Chavetz Chaim a écrit des centaines de pages sur la parole. Un livre qui s'appelle Shmirat Halashon, garder ta langue. La langue, elle a deux fermetures, les dents et les lèvres, ce qui n'est pas le cas pour le reste. Ça veut dire que finalement, chers amis, lorsqu'on parle de Yom Shemini, on dépasse l'entendement. Lorsqu'on parle de cacheroute, on dépasse l'entendement. C'est quoi la cacheroute? La cacheroute, c'est les écailles nageoires pour les poissons, tout ce qui est sous la mer. Et ensuite, les animaux, bien sûr, je parle bien de mammifères, sabots fendus et ruminants. Et bien entendu, les animaux sauvages sont strictement interdits parce que la sauvagerie de l'animal influe sur le destin et le caractère de l'homme, qu'on le veuille ou non. Lorsque quelqu'un mange du lion ou de quoi que ce soit, ça influe sur son destin, sur sa neshama. On n'a même pas le droit de manger des volailles sauvages, corbeaux, aigles, etc. Ou bien les vautours, parce que c'est des carnivores, parce qu'ils sont contre nature. Qu'on le veuille ou non, la nourriture matérielle est en relation avec la nourriture spirituelle, elle est en relation directe. Ceux qui font une dichotomie entre les deux n'ont pas confiance à Kadosh Baruch Hu, sont loin de ce qu'on appelle la spiritualité. Et je peux vous dire une chose, c'est que les animaux vivants sont interdits. Même par les goïms. Les goïms n'ont pas le droit de consommer des animaux vivants. Et pourtant, ils en consomment tous les jours. Lorsqu'ils prennent une salade, ils ne la lavent pas, il y a des vers à l'intérieur, ils sont en faute. On néglige de nettoyer une salade dans laquelle il y a énormément de vers. Nous, la salade, elle passe à la javel, elle passe à l'Ajax, elle passe au vinaigre. Avant de la consommer, c'est des heures de préparation. C'est pour ça que maintenant, les traiteurs ne font plus de salade pour des 2, 3 et 400 personnes. Ce n'est pas possible de nettoyer pour autant de personnes. On se rabat sur la mâche, on se rabat sur des endives. Parce que dans la Torah, celui qui consomme un verre, parce qu'il n'a pas bien nettoyé ce qu'il faut, même par mégarde, il fait 5 avérotes d'un coup. 5 avérotes d'un coup, pire que le porc.
Et ça, on ne le sait pas. Et aujourd'hui, la mode est dans les restaurants les plus tendances et les plus fun, c'est de manger des verres partout. J'ai entendu une émission hier encore à la radio, quelle sorte de verre et comment manger des verres, etc. C'est devenu quelque chose de très tendance, c'est très cher. Parce qu'il y a des vitamines, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Alors que c'est strictement interdit pour toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde, on n'a pas le droit. Très grave. Voilà pourquoi, chers amis, je vous dis que manger cachère influe sur les neshama. Quand vous avez quelqu'un qui mange comme ça, il ne peut pas avoir un bon comportement. Il a toujours un comportement, si ce n'est pas vis-à-vis des autres, c'est vis-à-vis d'Hachem, il sera éloigné. Il sera éloigné, qu'il le veuille ou non. Il va anesthésier sa neshama, elle ne va pas vouloir venir vers Hachem. Il ne comprendra pas lui-même ce qui lui arrive, pourquoi il ne se rapproche pas d'Hachem, pourquoi il n'est pas attiré par Hachem. Il ne va pas comprendre pourquoi il n'est pas un aimant avec la Torah, avec ses valeurs des enfants de Noach. Parce que toutes les nations, c'est les enfants de Noach, Bnei Noach. Dans ces 7 lois noachides, il y a l'interdiction de manger un animal vivant. Et les vers, c'est un animal vivant. Parce qu'ils sont vivants lorsqu'ils sont dans la salade. Lorsqu'ils sont dans n'importe quel endroit. On ouvre une date, on ouvre une figue, il faut la nettoyer, il faut vérifier. Pourtant, moi, je vois des gens, hop, ils mettent directement dans la bouche. Tous les fruits sont susceptibles d'avoir des vers à l'intérieur. Il faut les regarder, quelquefois même à la loupe quand on ne peut pas. Sinon, il faut jeter. Dans le doute, on jette. Ça concerne le monde entier sans exception. Ça s'appelle Ever Minachai. Manger un membre vivant. Un membre vivant. Comme à l'époque, il cassait, il coupait la patte d'un animal, il le faisait en barbecue et l'animal était vivant encore. Strictement interdit. On n'a pas le droit de faire souffrir les animaux. On doit respecter les animaux. On les consomme parce qu'ils ont été créés pour cela, mais il y a un protocole de halakha pour l'abattage, pour le respect, etc., etc. Il y a des règles. Contrairement à ceux qui viennent nous dire que nous faisons souffrir les animaux et qui veulent annuler l'abattage rituel, que ce soit pour les musulmans comme pour les juifs, mais parce que derrière, il y a toujours de la politique anti, etc. Mais finalement, ne faisons pas souffrir les animaux, au contraire. C'est ceux qui mangent des animaux vivants, ceux qui veulent interdire, c'est eux qui font souffrir en consommant des animaux vivants dans leur bouche. Ça, chers amis, c'est de la cacheroute. Et la cacheroute, pourquoi on en parle tellement? Pourquoi ça dépasse l'entendement? Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que manger non cachère ou négliger la cacheroute. Il y a beaucoup de personnes, et des centaines de personnes que je connais personnellement, qui pensent manger cachère, mais ils ne sont pas du tout dans la cacheroute. Pourquoi? Parce qu'ils disent, bon, le cacheroute, c'est la viande et c'est tout. Ils mangeront des poissons dehors. Les poissons aussi, on ne peut pas. Où c'est cuisiné? Qu'est-ce qu'il y a comme huile? Qui c'est qui a mis? Qu'est-ce qu'on a rajouté dedans? Dans quelle marmite c'est fait? Dans quel poêle c'est fait? On ne se pose pas ces questions. Et après, on se dit, mais la salade, c'est pas grave, je fais une salade dans un restaurant. Mais la salade, elle est bourrée de verre. Il ne vous la nettoie pas comme il faut, etc., etc., etc. Mais simplement pour vous dire, mais lorsque je parle de cela à quelqu'un qui n'est pas initié dans la Torah, ou dans le judaïsme, ou dans des valeurs spirituelles, il me prendrait pour un fou, il dirait, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'on s'en fout de la nourriture. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien, mange ce que tu veux. Chers amis, non. Manger cachère, ou pour les nations du monde, manger ce qu'il faut, ce qui leur est permis, bonifie la neshama, et ça donne à l'âme une dimension particulière pour se rapprocher de ses valeurs, quelles qu'elles soient leurs valeurs. Quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine, la neshama est encrassée, elle est anesthésiée, elle est atrophiée. Et à ce moment-là, elle va réussir à s'exprimer. Et cette personne n'aura jamais la chance de se rapprocher de ses valeurs. Voilà pourquoi, chers amis, ça dépasse l'entendement. Le Shimini, le 8e jour, on a parlé de la Brit Mila. On a parlé maintenant de la cacheroute. Et dans cette paracha, on parle très largement de la cacheroute. Combien c'est important de faire attention à cela. Et enfin, troisièmement, je finirai par cela, il nous reste encore quelques minutes, 5-6 minutes. Je finirai en disant,
La deuxième Sefer Torah, on va parler de Paradouma, la vache rousse. La vache rousse qui se trouve dans le 4e livre de la Torah, dans la Parashat Rukat, première montée. Voilà qu'Hachem, il dit, Zot Rukat à Torah. Voici, c'est la loi de la Torah. La loi de la Torah. Vikru lecha para aduma timima asher lo ala ale aol velo liye baboum. Il faudra prendre une vache rousse qui n'a jamais porté quoi que ce soit, qui est complètement rousse, qui n'a pas plus de 2 cheveux blancs, rousse complètement, qui n'a jamais été blessée, qui est jeune, et on devra l'abattre. Ensuite, la brûler entièrement sur le misbéar, sur l'autel, et c'est avec ses cendres, on les mélangeait à de l'eau de vie dans le Mishkan, de l'eau qui était réservée au Mishkan, et on trempait les personnes qui étaient impures après avoir touché un cadavre. À l'issue des 7 jours d'impureté, ils allaient au mikvé et on leur mettait cela sur la tête. Et ensuite, ils devenaient purs et pouvaient réintégrer leur domicile. Mais par contre, celui qui mettait sur la tête de la personne qui est impure, lui, celui qui se chargeait de la personne impure, devenait impur. C'est pas normal. C'est-à-dire la personne qui est impure, elle devient pure, et moi qui me charge de lui, je deviens impur. Sot Rukat Torah. C'est la loi de la Torah. Ça veut dire que tu dois accepter. C'est la confiance à Kadosh Baruch Hu. C'est comme la Brit Mila, c'est comme la Kashrut. La vache rousse, elle est là pour te purifier. Plus tu es dans la confiance à Kadosh Baruch Hu, plus tu te purifies la tête, le neshama, le corps, ton esprit. Plus tu ouvres ton esprit à l'étude de la Torah, plus tu ouvres ton esprit à bien écouter et à avoir envie d'écouter. Sinon, tu mets des barrières à la Torah. Tu mets des barrières à l'étude de la Torah. Et tu ne le sais pas, tu ne t'en rends pas compte. Il y a des personnes qui mangent très, très bien caché à la maison. Et dès qu'ils sont en vacances, c'est fini, c'est plus la même chose. Très souvent, on me dit, monsieur, moi, quand je suis dehors, je mange n'importe quoi, mais à la maison, je suis très cachère. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que la neshama est atteinte d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi nous, malgré le dépassement de l'entendement, malgré ce qui peut nous dépasser, c'est justement ce qui fait la différence. C'est ce qui nous transcende à nous aussi. C'est de pouvoir accomplir des mitzvot qui sont transcendantes et qui transcendent aussi la logique humaine. Parce que la Torah, elle n'est pas dans la logique humaine, il faut le savoir. Très souvent, lorsque j'étudie la Gemara avec mon groupe du dimanche soir, on étudie la Gemara depuis maintenant une quinzaine d'années dans ma communauté. On étudie la Gemara, on est dans Kiddushin, page 43, B. Lorsque, très souvent, on a beaucoup de discussions, beaucoup de rhétorique, et c'est fabuleux, ça bouillonne de réflexion. Et on me dit, mais je ne comprends pas, mais ce n'est pas logique ce qu'il dit la Gemara. Mais je leur dis, mais la Gemara, ce n'est pas votre logique. Nous avons une logique humaine. Mais la Gemara, la Torah, elle a une logique divine. Elle nous dépasse, on ne peut pas comprendre. Il faut accepter cette logique pour pouvoir étudier la Torah, sinon on n'arrive pas. Quand on enseigne la Gemara, on enseigne la Torah, il faut comprendre que la logique divine, elle est différente de notre logique. À partir de là, on peut comprendre la Torah, on peut l'accepter. Dès qu'on a compris cela. Et c'est ça qui fait le challenge et la beauté du Ham Israël et des personnes qui rejoignent ces valeurs-là. C'est de savoir que malgré cette transcendance, on peut s'élever à ce niveau et aller au-delà des logiques et des résonances et au-delà de la raisonnabilité pour accomplir les mitzvot d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on a confiance en lui et parce qu'on veut le servir. Avec amour, abnégation, humilité et avec beaucoup de sagesse. C'est cela, chers amis, qui fait la différence. Ce que j'entends ici et là, je ne peux croire que ce que je vois. Ça marche pas. Je ne crois que ce que je vois. Mais est-ce que tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout? Tu ne peux pas tout voir. Regardez la Megillat Esther, il a tout fait, et pourtant Hachem, il était là, et pourtant son nom ne figure pas dans la Megillat Esther à pourri. Il n'y a pas une seule fois son nom dans toute la Megillah. Pourtant, c'est lui qui gère tout, du début à la fin. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui bouge les pions, c'est lui qui manigance tout. Mais nous, on est avec Hachem, on baigne avec lui. Lorsqu'on baigne avec Akadosh Baruch Hu,
On n'a pas besoin de voir parce qu'il est avec nous. Je n'ai pas besoin de voir quelqu'un qui est avec moi tout le temps. Il est là. Et là, je ne peux pas dire il faut que je vois. Non. Je n'ai envie de voir que quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Et quand quelqu'un est avec moi en permanence, je ne le vois plus. Il est à présent, il est là, il fait partie de ma vie. Donc, s'il fait partie de ma vie, donc là, je suis dans la Torah. Là, je suis dans les valeurs. Parce qu'Hachem fait partie de ma vie. C'est mon quotidien, c'est mon oxygène, c'est ma neshama, c'est ma vie entière, c'est ma raison de vivre. À ce moment-là, on est véritablement dans cette logique de Torah. Et bien, Hachem Akadosh fera en sorte de nous apporter cette joie, cette sérénité que la Torah nous procure et d'aller au-delà de l'entendement. Parce que lorsqu'on va au-delà de l'entendement, automatiquement, on s'élève, nous aussi. Et lorsqu'on s'élève, on a un recul tellement magnifique qu'on arrive à voir la Torah avec plus de beauté, d'accord? Et après, on a envie d'aider les autres parce qu'on les voit tellement bas, on se dit, mais comment peut-il rester comme ça et ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à s'élever? Alors, on a tendance à aller les aider, à faire des cours, à avancer, à enseigner. C'est ce que chacun et chacune doit faire, partager. Je vous enverrai ce cours, Bezat Hashem, tout à l'heure. Il sera sur YouTube, etc. Et Bezat Hashem, à ce moment-là, on pourra véritablement partager ce cours, ce shiur, en parler à table du Shabbat et apporter la parole d'Akadosh Baruch Hu partout. Alors que cette Neshama que nous allons faire briller puisse nous donner cette chaleur, cette sérénité, cet équilibre et nous rendre tous heureux. Bezat Hashem, Amen, Amen. Shabbat Shalom à tous et qu'Hashem